Alors, deux d'entre nous sont allés à Rome pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Alors, nous écoutons leur témoignage. Je crois qu'elle est occupée. Laurence, elle doit être occupée avec les enfants, mais elle était venue avec moi à Rome, et je vais faire le témoignage pour nous deux. Voilà. Alors. Donc j'ai eu la chance aussi d'aller au pèlerinage des catéchistes le 30 septembre, et ce jour-là, à la messe de clôture des catéchistes, le pape François a annoncé la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII le dimanche 27 avril. Donc quand j'ai entendu cette annonce, ça m'a fait chaud au cœur, parce que Jean-Paul II est comme quelqu'un qui a marqué ma vie, peut-être beaucoup d'entre vous ici présents. Et donc j'ai voulu répondre à cet appel. Et notre pèlerinage, donc la veille, on est arrivé la veille de la canonisation. Et la veille de la canonisation, on a eu différents lieux, des chapelles, hein, des lieux chrétiens, comme Saint-Louis des Français, qui est une église dédiée pour les Français à Rome, où on a eu un évêque qui nous a parlé de la vie de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Donc moi je ne connaissais pas Jean XXIII, parce que c'est pas de mon époque, et du coup j'ai appris quand même à aimer ce pape, et à découvrir qui il était vraiment. Et l'après-midi, on a été à la Sainte Trinité des Monts, voilà. Et là, on a eu différents témoignages de personnes qui ont rencontré Jean-Paul II et dont il a fait des miracles, dont la plus importante, Sœur Marie, je ne sais plus quelle. Au pape François, quand il a été élu et qu'il a dit « Priez pour moi ». Donc en fin de compte, Jean-Paul II aussi était dans cette lignée. Donc dimanche 27 avril, jour de la canonisation, tout le monde se lève très tôt le matin, se prépare pour aller à la place Saint-Pierre ou dans les différents lieux. Donc il y en a qui ont dormi sur la place, et puis 3 millions en tout dans toute la ville, et qu'il y avait un silence quand les deux papes se sont salués. Ça, c'était un moment merveilleux, et c'était c'était vraiment dans la prière et dans le recueillement. Et puis ce qui était très beau, c'est deux papes qui canonisent deux autres papes. Donc c'était on était vraiment sous le regard miséricordieux de Dieu, et voilà, le Christ était là. Et pendant la communion, par Marie-Madeleine, le Seigneur vient de me dire « Va trouver mes frères !» Et suite, à l'écoute de cette parole, de cette injonction, de cet envoi, nous nous sommes assis. Ce va est sans pluriel. Allez. En ces jours, combien de fois a-t-il retenti à nos oreilles? C'était samedi 31 mai. Allez, criait le Stade de France à son héros, Johnny Wilkinson, qui a inscrit 15 des 18 points du rugby club de Toulon, devenant ainsi champion de France aux dépens de Castres. C'est Gaël, mon fils, qui, durant les différents matchs auxquels il a participé la semaine dernière, a bénéficié des encouragements du public de Roland-Garros. Allez, Gaël! Et dès la fin de la semaine, de cette semaine, combien de « Allez les Bleus! Allez la France !» vont surgir de nos gorges, bien calés que nous serons, sur nos canapés, pour encourager cette équipe de France à l'occasion des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde de football. Allez, va, parole, pour envoyer d'autres vers les buts.
En ce jour de pèlerinage pour l'Église et le monde, pour les prêtres du pôle missionnaire de Lizy-la-Ferté, pour notre Saint-Père le pape François, pour tous les évêques et les prêtres, afin qu'ils soient des images vivantes de Jésus bon pasteur pour le troupeau qui leur est confié, nous te prions. Prions, au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints. Et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les vivants et tous les saints, nous proclamons ta gloire et chantons une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Dieu nous trouve